Bonjour à toutes et à tous, il est 16h45, une brume de sable, j'ai titré, nous sommes dans les montagnes des Alpes du Nord, au col de Planbois, commune des Clés, les Aravis, la Haute-Savoie. Et à cette heure-ci, 16h46, c'est bien, vous voyez un peu l'atmosphère, elle est particulière aujourd'hui. C'est lié au sable d'altitude qui va filtrer le soleil et donne une lumière assez particulière. Et là, on va se tourner ici de ce côté, il y a une lumière davantage, c'est beaucoup plus visible ici. Et on voit des gens qui partent directement là-bas, et vous les voyez directement à cette heure-ci, après le travail, c'est parti pour faire un tour de rando du côté du Sulin. C'est ça la montagne ici. On est vraiment, quand on habite dans la région, eh bien juste à côté. Et ils vont partir là-haut. Et ces gens-là vont participer demain à la grande finale de la Coupe du Monde de Paris. C'est une luge à l'ancienne dans la région. Alors, c'est pas une Coupe du Monde, c'est une finale de championnat. Ici dans la montagne qui aura lieu au col de la Croix-Frie, qui est juste à côté de moi ici, sur la commune de Manigot. Nous sommes commune des Clés ici, avec l'auberge de Planbois, qui est une auberge qui vous accueille formidablement bien, avec plein de bonnes choses à boire et bien sûr à manger. Nous sommes en direct, 16h47 ici, atmosphère particulière, on dit bien. C'est jour de sable aujourd'hui, depuis 2-3 jours, ça continue encore, au moins encore demain, avec la chaîne des Aravis qui est bien sûr voilée là-bas. Et nous sommes à 1300 mètres d'altitude, 1299, une versant sud, comme on va voir tout de suite de ce côté-là. C'est Manigot, et Manigot, versant sud, ça fondu, vous voyez. Mais au versant nord, il y a encore ce qu'il faut. C'est particulier cette saison. Il y a beaucoup de neige encore au versant nord. Ici, on peut compter à 1300 mètres à peu près. Allez, je vous la fais à 70 centimètres de neige au sol. Mais au versant sud, là-bas en face, c'est déjà en partie fondu. C'est le printemps qui gagne du terrain sur les versants sud. On voit ici la neige qui est juste au bord de la route, déneigée évidemment ici. Et on va aller de ce côté pour voir le versant, cette fois-ci sur la chaîne des Aravis. Brumeuse, évidemment, donc ça barre un peu les vues, c'est un petit peu dommage. On me l'a dit à l'instant avec quelqu'un qui descend de la montagne, qui m'a dit que c'était un petit peu dommage pour les photos. Mais nous, on vous les montre comme ça, telles quelles, allez, sans filtre, si j'ose dire, la montagne, avec ce petit rideau de sable léger, avec les sommets qui montent à 2500 mètres d'altitude là-bas, et la route qui est déneigée, qui redescend ici du côté de Manigot, versant nord, je vous l'ai dit, c'est bien enneigé. Et si vous regardez bien les piquets, ici, dépassent de peu. Si les piquets dépassent de peu, le piquet fait 1 mètre à peu près, eh bien ça veut dire qu'on a 80 centimètres de neige au versant nord ici, et c'est encore un peu l'hiver là, dans ce versant nord, juste au pied de la montagne de Sulins, qui est l'un des plus beaux alpages de la région, qui accueille beaucoup d'éleveurs durant l'été. Pour l'instant, c'est encore la fin d'hiver. Nous sommes le 6 mars 2026 pour l'enregistrement. Et tout est calme ici. Alors, c'est un endroit ici qui est facile d'accès, depuis Thônes, la capitale du Reblochon, juste en bas dans la vallée. Et beaucoup de gens viennent, justement, c'est une région d'outdoor ici. Après le boulot, on vient, hop, un petit tour, on monte au Sulins, là-haut en raquette, ou alors en ski de randonnée. Et c'est parti, mon kiki. Vous voyez en face comme c'est beau, là. Alors, brumeux, c'est vrai, ce sable est particulier, il est véhiculé par des flux d'altitude de sud qui reviennent donc directement du Sahara. Et ça vous donne ce petit filtre-là, mais ça vous donne une couleur bien particulière. La montagne n'est pas encore rosée. Des fois, il arrive qu'on ait une petite couleur rose de la neige. C'est pas le cas ici. Et d'autant plus qu'il pleut superbe, nous dit Chania. C'est sympa, merci. Il pleut et il neige d'ailleurs dans les Pyrénées orientales. On attend beaucoup de précipitations. Alors qu'ici, c'est sec. Il y a un petit voile nuageux. On va le montrer juste au-dessus de moi ici. Mais ça ne barre pas le soleil. Ça le filtre simplement. Et ça a une ambiance extrêmement singulière. C'est pour ça qu'on voulait vous faire ce direct et revenir ici sur cette image-là. Alors vous l'avez sur la France, qu'est-ce que j'aime cette région, nous dit Chantal de Thônes, la région de Thônes, je vous regarde depuis la Belgique, merci à nos amis belges qui nous regardent, coucou les Savoyards depuis les Landes, nous dit Nicole. 40, on vient de voir une voiture immatriculée 40 juste ici, vous voyez, c'est vous dire si on vient de loin pour venir dans la région. Enfin de loin, c'est pas très loin non plus. Regardez comme c'est beau ici, ce petit mazo qui est un petit grenier, un petit chalet dans la montagne ici, avec derrière les chaînes, cette fois-ci, du mont Lachat de Thônes, 2000 mètres d'altitude, dans la brume toujours. Et c'est donc très particulier comme ambiance, mais c'est aussi assez sympathique. Vous voyez, j'évoquais tout de suite le Paray, à cette luge à l'ancienne. Et ben dans la région, on a longtemps été à l'école avec ce Paray. C'est devenu aujourd'hui un objet de compétition, puisque demain, au col de la Croix-Frie, qui est juste là, tiens, regardez, eh ben, on essaiera d'y faire un tour demain soir à 18h, c'est dans la région. Il y aura la grande finale du Paray, une épreuve qui a lieu chaque année par différentes courses et qui va donc donner le nom d'un champion du monde de Paray, entre guillemets, évidemment, puisque c'est très localisé à la région de Manigot et des Aravis ici. Et c'est un vrai spectacle avec des gens qui vont à fond, à fond, à fond. Dré dans le pentus, qui veut dire droit dans la pente, évidemment. Et ça sera le cas demain soir,
ici juste en face au col de la Croix-Frie, un col qui monte par la route, et on aperçoit presque la route. Tiens, là, voilà la route, le col de la Croix-Frie ici, entre Manigot village, qu'on voit pas tout à fait, qui est un petit peu derrière la partie basse, et ça monte jusque là-haut, et c'est magnifique. Et comme c'est beau, tout est calme ici. On entend les pinsons qui chantent. C'est peut-être plutôt les mésanges que les pinsons, mais ça chante un peu. Même au versant nord, on sent que le printemps pousse. Le printemps gagne ses échelons pour remporter la victoire d'ici quelques semaines définitive sur l'hiver qui va être... On va lui tordre le cou à l'hiver ici. Alors, il reste de la neige, il y aura encore effectivement une partie de ski, notamment aux vacances de Pâques, mais l'essentiel du ski est déjà derrière nous. C'était les vacances qui se terminent bientôt ici ce week-end pour les Parisiens. Et puis surtout, c'est la dernière zone d'ailleurs, et puis surtout Noël, il y a eu un très très bonne fréquentation dans la région. Vous voyez, tout est calme, un ciel particulier. On a insisté là-dessus, j'ai marqué, je crois que j'ai marqué brume de sable pour le titre du post en direct. Ah, c'est sympa. Écoutez, on vous l'offre cette image du soir, ici tranquillement dans la montagne, bien calme ici. Ah, c'est brumeux aussi chez vous, Nicole. Ah, c'est la vraie yacht, nous dit Jean-Yves, il a raison. Bonjour, que la montagne est belle, nous dit Jean-Luc, il a raison aussi. Bonjour, merci pour cette belle vue. Bisous de Lovani Inès, on vous le retourne, ce bisou également depuis le col de Planbois, 1299 mètres d'altitude. On y est jusqu'au 15 mars, nous dit Nicole, et on rentrera à Glières, Val-de-Borne. Et ben voilà, regardez comme c'est beau ici. Ah, c'est pas fini, puisqu'il y a encore des gens qui vont faire du ski dans la semaine. Et puis après, il y aura Pâques qui va arriver aussi. Alors, il y aura encore de la neige, c'est encore ouvert jusqu'au mois d'avril ici dans les stations de Laclusaz du Grand Bornand. Nous ne sommes pas bien loin d'ici. Nous sommes sur la commune des Clés ici, pas loin de Manigot. Vous voyez, c'est beau, Voilà, c'était une façon d'être avec vous comme ça en fin de journée, 16h53 en direct ici. Puis de vous montrer encore l'état des lieux. De la neige ici, puis la Tournette. C'est un horizon incontournable d'Annecy, 2350 mètres. Vous voyez, ça c'est une belle image. C'est un peu à contre-jour. Bisous de Charente, nous dit Sophie, Charente-Maritime, sous la brume de sable également. Dites donc, vous l'avez aussi là-bas. Et on a aussi ici, on l'a encore pour quelques jours. Je crois qu'un jour ou deux, ça va peut-être tourner un peu. Et puis la météo va continuer à être plutôt ensoleillée sur le nord de la France, toujours de la pluie. On pense aux Pyrénées-Orientales qui ont besoin d'eau et qui ont eu de l'eau jusqu'à présent et qui en auront encore aujourd'hui. Il va neiger sur les Pyrénées-Orientales. Il va neiger ce matin sur la station de Font-Romeu par les webcams. Et puis après, ça devrait... Ah, tiens, information météo peut-être de la place du village, mais on a piqué ça sur les différents modèles. Ça pourrait se rafraîchir d'ici, on va dire, une semaine ou deux. Et c'est encore loin, c'est pas encore sûr. Il pourrait faire un peu plus frais, mais ensoleillé. Voilà. Il ne faudrait pas non plus que ça gèle, parce que on a trouvé... Ah, c'est pas bien clair du côté de Belay chez Claude, oui, c'est pareil, on a les mêmes lumières. Donc on pourrait bien avoir effectivement, avec la végétation qui part, un risque de gel tardif. Ça serait inquiétant si toutefois... C'est parti tôt, on a 50 jours d'affilée, température en France au-dessus de la moyenne. Donc c'est vous dire, si la végétation en bas a commencé à partir, on a vu des jonquilles, et il y en a à Manigot, à 1000 mètres d'altitude. Et donc ça pousse, et donc ça veut dire qu'on a là une végétation qui commence à partir dans les bas. On a même des arbres fruitiers qui commencent déjà à sortir un peu, les forsythias en particulier, ça commence tout doucement à sortir. Alors ça, c'est pas inquiétant pour les récoltes, mais si toutefois on avait encore du beau temps doux pendant quelques jours et que ça commence à sortir, on pourrait avoir, ce qu'on a souvent d'ailleurs maintenant, avec un début de printemps doux et puis un petit coup de froid tardif, souvent d'ailleurs en avril, on peut avoir des gels destructeurs, ça serait le risque éventuel, on va suivre ça évidemment, j'espère que ça se passera pas évidemment. Voilà. Écoutez, moi je suis bien content d'être avec vous ce soir. Ah, vous arrivez demain, Bruno, on a hâte, oui, et vous allez vous faire plaisir, parce que franchement on a le beau temps. Et puis c'est calme, puis il y a déjà moins de monde, il y aura moins de monde effectivement. Alors il y a du monde, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Mais comme les vacances se terminent ce week-end prochain, donc demain ça va arriver bientôt, samedi ça va être le départ, et dimanche c'est plus tranquille, puis après la montagne redevient un petit peu plus paisible entre guillemets. Bon, on est très heureux de l'offrir à toutes celles et ceux qui aiment cette nature. Il y a au premier plan le champ de neige, ici qui est bien blanc. Au fond la Tournette, 2350 mètres, puis ce soleil qui descend ici. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Belle soirée à vous et à tout bientôt pour de nouvelles publications sur cette page. Et puis on rappelle évidemment qu'à 19h, il y aura Johan Guillermin qui va nous faire son show, entre guillemets, sur cette page à 19h. Il revient sur différents événements. On parle de montagne, on parle de ski, on parle de plein de choses. De belles choses.
Voilà. Allez, Harvey, pas comme on dit chez nous, ce qui veut dire au revoir. Oh, pas toi, ça va. Il fait encore jour, hein, il fait encore jour, il fait soleil encore à cette heure-ci à 1300 mètres. Les jours rallongent et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Même s'il vient un petit coup de froid plus tard, on va garder les jours qui vont rallonger, puis après on basculera dans l'heure d'été, et puis après on basculera définitivement dans le printemps et éventuellement, et puis après l'été évidemment. Voilà, merci de nous avoir suivis, belle soirée, au revoir.